Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. À la une, le lycée Henri Nominet de Sarreguemines est le troisième meilleur lycée lorrain d'après les statistiques de l'éducation nationale. Le taux de réussite au bac n'est plus le seul indicateur pour déterminer la qualité d'un lycée. Il existe désormais des indicateurs de valeur ajoutée. Dans l'académie Nancy-Metz, l'établissement Henri Nominet devient ainsi le troisième meilleur lycée avec une valeur ajoutée de 16 et un taux de réussite au bac de 95% pour 154 candidats. Le lycée Jean de Pange est en 6e position sur plus d'une cinquantaine d'établissements. Sa valeur ajoutée est estimée à 12 et son taux de réussite au bac est tout de même de 93% pour 355 candidats au baccalauréat. On passe au sommaire de l'émission. Des paroles de migrants dans notre JT, la troupe du théâtre du jeudi met en scène une création. Mosaïque a assisté à la répétition générale de cette pièce très forte dans ce qu'elle dit. Ambiance de Pâques également dans notre journal, on se penche sur une tradition qui perdure, ce sont celles des crécelles. Direction Grosse Bliederstroff. Nous irons également à la fête foraine de Pâques qui est en place à Sarreguemines jusqu'au 14 avril prochain. Dans notre rubrique Au boulot, rencontre avec Jean-François Louis, un accordeur de piano basé à Sarreguemines. Nous irons également au Music Hall, direction Charmes dans les Vosges, où on prend 1001 étoiles plein les yeux. Le 31 mars 2014, le nouveau conseil municipal de Sarreguemines était installé. C'est notre séquence replay du jour. Où que vous soyez, restez connecté avec votre entreprise. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Pas de grande surprise, mais quelques nouveautés tout de même. D'abord, comme à chaque rentrée, il y a de nouvelles têtes, 10 dans la majorité, 6 dans l'opposition. Aucune surprise, Céleste Lett est à nouveau candidat. Pour la forme, l'opposant Jean-Philippe Schwartz se porte lui aussi candidat. Donc l'élection a eu lieu au scrutin secret de la majorité. Donc le nombre de voix pour Musselette Céleste 28, le nombre blanc 5, pour Monsieur Schwartz Philippe 2. Prochaine séance du conseil municipal, ce lundi 4 avril à 18 h, les élus voteront le budget primitif. On passe à la météo. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Pour demain, le temps sera encore instable en première partie de journée. L'après-midi, en revanche, l'amélioration qui devrait nous garantir un beau week-end fera son apparition. Côté température, c'est pas encore ça, mais ça viendra. Les minimales iront de 4 à 6 degrés, les maximales de 6 à 8 degrés. Demain, vendredi 1er avril, nous fêtons les Hugues. Le soleil nous accompagnera de 7h07 à 20h03. Et tout de suite, partons à la découverte du vélo-rail en caméra embarquée. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Grogne sociale en page régionale du Républicain Lorrain. Outre les grèves et manifestations contre la loi travail, ce sont les mots de quelques 245 salariés de la scierie Akers France, dont 165 à Thionville. Ils se sentent trahis après la liquidation de leur entreprise. 1200 demandeurs d'emploi dans le bassin houiller ont moins de 25 ans. Un public visé hier à l'occasion d'un forum de l'apprentissage, c'est à lire dans l'édition de Forbach. Fait divers dans l'édition de Sarreguemines, sauvetage de 2 conducteurs de poids lourds qui ont perdu le contrôle de leur véhicule à proximité de Saint-Jean-Rohrbach. On poursuit avec le JT de Mosaïque. Qui sont les migrants? Que fuient-ils? Qu'espèrent-ils? Quel regard portons-nous sur ces personnes? Le théâtre du jeudi pose toutes ces questions dans sa dernière création. Les Passants, une pièce à voir le vendredi le 1er avril et le samedi 2 avril au foyer culturel de Sarreguemines. Voici un avant-goût. Et on en voit, hein? Forêt?
Noir. Vent. Soif. Bruit. Silence. Parle-t-on assez des migrants? Quelles possibilités leur donne-t-on de dire et de quelle manière? Le théâtre du jeudi veut libérer cette parole sur scène. 12 comédiens deviennent ces Somaliens, ces Érythréens, ces migrants qui témoignent. L'idée n'est pas de faire ici une tribune politique ou un manifeste, ni de verser dans la sensiblerie. Police. Courez. Où ça? Laissez tout. Courez. J'entends rien. Cours. Merde. Plus vite. Cours, bordel. Il n'y a jamais de larmoiement dans leurs textes. Ils sont fiers, ils sont dignes. Ils nous donnent une grande leçon de dignité, c'est ce qui nous a le plus touchés. Et ensuite, ils ont l'espoir, toujours l'espoir de ce monde meilleur, de ce monde vers lequel ils voudraient vivre. En mai 2015, le théâtre du jeudi s'est penché sur ce sujet. Cette équipe voulait porter un regard sur nous-mêmes et sur ces personnes qui arrivent, en évitant de caricaturer l'horreur qu'elles ont pu vivre et en se concentrant sur le voyage et l'arrivée en Europe. Elle fut l'une des premières à embarquer. Elle s'installa sur le pont près de la rambarde et observa le lent chargement de ceux qui la suivaient. La mer était calme. Les hommes, en sentant la carcasse du navire s'ébranler, reprirent courage. Il y eut ces cris poussés à l'aube du deuxième jour. Les cris avaient été poussés par 2 jeunes Somalis. Ils s'étaient réveillés avant les autres et donnèrent l'alarme. L'équipage avait disparu. Au début, ce sont des migrants. Quand ils arrivent, ce sont des émigrés. Et tout doucement, ça devient des étrangers. La question, elle est là. C'est est-ce que ces migrants, ils font que passer? Est-ce que ces migrants, c'est des gens qui vont vivre dans notre monde? Est-ce qu'on va les accepter ou pas? Et là, la question, c'est le fait de comment on considère ces gens qui ne sont pas comme nous. En 1 heure et 10 minutes, les passants du théâtre du jeudi livrent des témoignages recueillis par l'écrivain Laurent Godet, mais aussi des brèves de comptoir de l'auteur Jean-Marie Gouriot. Plus qu'une pièce, c'est une main tendue. Je dois remplir toutes les cases du formulaire. Nom, prénom, date. Pour voir cette pièce, rendez-vous donc au foyer culturel de Sarreguemines ce vendredi 1er avril et ce samedi 2 avril, début de la représentation à 20h30. Le migrant, ça peut être aussi le voisin, le cousin ou le parent. On a parfois du mal à l'imaginer. L'exposition qui se tient actuellement à la médiathèque communautaire rappelle cette réalité. À l'occasion du festival Mireille de Plate, 12 affiches présentent les circonstances qui ont poussé des Lorrains, des Sarrois, des Palatins à s'exiler aux Amériques au XIXe siècle et comment aujourd'hui, dans le sud du Brésil, on peut se faire comprendre en parlant en plate. Une conférence organisée dans le cadre du festival Mireille de Plate a permis de rappeler cela. Regardez. Au Brésil, on a quand même encore beaucoup de personnes qui parlent le plate. C'est la langue de leurs ancêtres. Une histoire aussi invraisemblable qu'extraordinaire. Le Brésil compterait aujourd'hui 2 à 3 millions de locuteurs du Hunsrückerplatt, une forme de francique mosellan et rhénan. C'est ce que sont venus rappeler Joseph Peil, instituteur retraité, vivant en Rhénanie-Palatinat, et Solange Amester Johan, brésilienne, descendante d'une famille originaire du Hunsrück, professeure d'anglais et militante pour le maintien de la culture traditionnelle. Ce soir, je vais raconter l'histoire des personnes qui ont migré du Hunsrück au Brésil au XIXe siècle. On pense qu'ils étaient pauvres, mais pas forcément. Le Hunsrück était effectivement une région pauvre, mais ce ne sont pas seulement les pauvres qui sont partis, ce sont surtout les courageux. Sinon, ils n'auraient pas réussi à accomplir ce qu'ils ont accompli au Brésil. Les migrants du Hunsrück ont bâti des villes, ont engendré et préservé une culture et une langue, si bien qu'aujourd'hui, il est possible pour un Mosellan de débarquer à Porto Alegre et de vivre sur place sans parler un mot de portugais. En 2007, nous avons inscrit notre langue au patrimoine mondial de l'UNESCO. En 2012, nous avons été heureux d'annoncer que le gouvernement du Rio Grande do Sul a reconnu notre langue comme héritage historique et culturel. Depuis 2010, les défenseurs du Taitsch ont donc la permission d'enseigner dans les écoles. Le Hunsrückerplatt est, et sans doute restera-t-il, la deuxième langue la plus parlée au Brésil.
Certaines traditions ont la peau dure, d'autres moins, comme les cirques forains qui ont de plus en plus de mal à être accueillis dans les communes. Une situation que ne connaissent pas les forains et leurs manèges, notamment à Sarreguemines. Comme chaque année, pour Pâques, ils se sont installés sur la place de la Grande Armée. Marie Lorenz et Guillaume Dumonteil s'y sont rendus. Des rires, des sensations et des cris. De joie. C'est ce que les forains promettent aux visiteurs qui utilisent la vingtaine de manèges proposés. Comme chaque année, ils sont installés sur la place de la Grande Armée. Traditionnellement, ils occupent également cet espace en juillet, mais plus forcément à d'autres moments dans l'année. La difficulté, c'est de maintenir toutes les fêtes foraines. On avait même des fêtes foraines dans les quartiers qui se sont terminées parce qu'effectivement, il faut 2-3 moments forts dans l'année. Il ne faut pas trop se disperser parce que les gens aiment bien se retrouver à des moments bien spécifiques. Et Pâques fait partie de ce moment où la fête foraine est très importante. Les manèges, divers et variés, peuvent plaire à des personnes de différents âges. Ils restent en place jusqu'au 10 avril. A noter que certains jours, les prix sont réduits, comme le mercredi 6 avril, où il vous en coûtera 2 € pour faire 2 tours de manège. La fête foraine est ouverte tous les jours, de 14 h à 23 h. Autre tradition encore bien ancrée dans certains villages, les crécelles, déambulations joyeuses et bruyantes qui remplacent les cloches le vendredi et le samedi saint. Mosaïque est allé à la rencontre des crécelles de Großbiedersdorf. Un reportage de Thomas Drouin sur des images de Marie Lorenz et Bernard Lange. Nous brûlons celui qui a été l'auteur du mal par excellence. Donc ce feu veut nous rappeler que le Christ, dans sa résurrection, il vient brûler en nous le mal. Et on voit très bien que ce mal, aujourd'hui, souffle de vie à travers le monde entier. Et pourtant, il s'enracine dans le cœur de l'homme. Il nous appartient de choisir ce bien et ce mal dans notre vie. Alors, ce feu veut éclairer la route que nous avons à faire vers l'espérance, vers la résurrection. Cette résurrection, nous ne la disons pas qu'avec des paroles, mais en actes et en vérité. Et c'est peut-être ça aussi le vrai message de Pâques. Rassurez-vous, aucune catastrophe n'a été à déplorer malgré ce que laisse supposer l'arrière-fond sonore de l'interview. Après avoir remplacé les cloches de l'église de jeudi à samedi, les enfants de chœur de Großbiedersdorf se sont réunis pour brûler une représentation de Judas, un bûcher symbolique pour conclure cette tradition des crécelles. En plus, c'est du synthétique. Cette tradition des crécelles et des crécelleurs est toujours suivie année après année à Großbiedersdorf. Ici, les cloches s'arrêtent du jeudi saint au samedi saint. Pendant ce laps de temps, ce sont donc les groupes d'enfants de chœur qui, par leur chant et le bruit de leur instrument, annoncent 3 fois par jour l'Angélus. Quand l'Angélus ne sonne pas, on dit qu'il n'y a plus de vie chrétienne dans une paroisse. Donc c'est la sonnerie, c'est les enfants qui crécellent qui remplacent cet Angélus. Et donc il y a toujours l'Esprit Saint qui règne au sein de cette paroisse. Cette année, ce sont 30 enfants qui se sont pliés à la tradition, un nombre qui a permis de former plusieurs groupes afin de parcourir un maximum de rues. Ce vacarme religieux itinérant est apprécié des paroissiens et même réclamé par certains d'entre eux. Une ferveur paroissiale que les crécelleurs ont pu mesurer au nombre de portes s'ouvrant lors de leur dernier passage, au cours duquel les enfants de chœur ont effectué leur récolte en recevant des friandises, des œufs durs et de l'argent, des dons qui permettront de financer en partie un pèlerinage au Mont Saint-Odile. Nous n'allons pas au Mont Saint-Odile, nous restons à Großbiedersdorf, plus précisément à l'espace Jeux et Loisirs. Chaque année, à la fête de Pâques, c'est l'occasion de visiter l'exposition organisée par la municipalité, cette année encore. Et pendant 3 jours, le public a pu découvrir des peintures, des sculptures réalisées par une 50aine d'artistes de la région. Merci à notre caméraman citoyen Bernard Lange de nous avoir rapporté ces images. Fin du JT, restez avec nous, on file en coulisses d'un cabaret lorrain. Envie d'un nouveau canapé, d'une télévision ou même d'une cuisine? Venez chez But et profitez de notre grande liquidation avant travaux. Dépêchez-vous de saisir nos meilleures affaires. Toutes les solutions en électroménager, en ameublement ou encore en décoration sont chez But. But, c'est nous.
Du 11 mars au 2 avril, la ville de Sarreguemines vous propose la 18e édition du festival Miret de Plate, festival de langue francique et des langues de France. Au programme de cette édition exceptionnelle, une magnifique exposition sur la migration de Lorrains et Sarrois vers le Brésil à la fin du 19e siècle. Du théâtre, de la chanson, de l'humour, des conférences, sans oublier le traditionnel bal folk le 2 avril. Programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Ensemble, trouvons la meilleure solution pour la meilleure audition. J'ai choisi parce que c'est ma région. J'ai choisi parce que c'est un nouveau défi. Parce que je suis responsable. Parce que nous écrivons une nouvelle histoire. Parce que c'est un acte citoyen. Parce que c'est historique. J'ai choisi parce que c'est mon territoire. Parce que je m'engage. Parce que c'est notre nouvelle région. Notre nouvelle région. Parce que c'est notre nouvelle région. J'ai choisi parce que c'est mon avenir. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Dimanche, le Sarreguemines FC se déplace à Reims, leader du championnat. Une grosse pointure pour les faïenciers qui ne comptent pas se laisser faire. Plus de sport, c'est dimanche, dès 15h, en direct, sur Mosaïque. Dans la rubrique Au boulot, voici l'accordeur de piano. Rares sont les personnes qui exercent ce métier. Jean-François Louis est un de ces professionnels. Grâce à ses oreilles et à sa technique, il règle cet instrument depuis près d'une vingtaine d'années. Un reportage de Marie-Laurence et Guillaume Dumonteil. Baptême, mariage, communion, faites le plein d'idées chez Festividé. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. Jean-François, mon prénom, Louis, mon nom. Donc je suis accordeur de piano. Ça n'a pas été facile au début parce que c'est un métier qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'expérience. Donc 3 ans d'école à l'ITEM au Mans. Quand on ressort de ces 3 ans d'école, on accorde un piano, mais on ne maîtrise pas encore le geste. Donc l'accord n'est pas stable. Donc il faut après 4 ans, 5 ans d'expérience, vraiment d'accords réguliers, journaliers, pour pouvoir maîtriser en fait cette technique. Vous avez donc l'instrument qui est un instrument acoustique, donc avec des cordes en acier, du bois, de l'acier, et ce qui se passe en fait, c'est que vous avez les cordes en acier qui se détendent et le bois qui travaille avec les changements de température. Et donc pour avoir l'instrument qui sonne juste, forcément faut l'accorder. À la base, je suis guitariste donc depuis l'âge de 10 ans et j'ai voulu tout simplement travailler dans la musique et mon idée de départ était d'être luthier guitare. Et quand j'ai commencé à travailler chez Musique François à Merlebach en 96, j'ai vu un piano démonté. Je ne savais pas que ça se démontait, je ne savais pas ce qu'il allait y avoir à l'intérieur. Je suis tombé amoureux de l'instrument et donc j'ai changé d'orientation pour faire donc accordeur, facteur de piano. Et du coup, j'ai toujours continué la guitare, je suis toujours guitariste. Mais au niveau des réglages, des réparations, mon métier, c'est donc l'accord de piano.
Quand on est face à cet instrument, forcément, on se dit tiens, c'est fascinant quand même. Aujourd'hui, exceptionnellement, pas d'émission plate-bande. On file au Music Hall des 1001 étoiles de Charmes dans les Vosges. Jennifer Beaulieu nous emmène en coulisses. Maison Ossature-Bois, fermeture extérieure. Une maison écologique et économique avec Virch Menuiserie. Bienvenue au Music Hall 1001 étoiles à Charmes dans les Vosges. C'est typiquement la revue parisienne. On a notre chorégraphe d'ailleurs qui a travaillé sur de nombreux cabarets, que ce soit à l'étranger ou voilà, Paris, en province. Et c'est vraiment typiquement revue parisienne avec strass, paillettes, plumes. On connaît les Joséphine Baker, tous les casinos de Paris, etc., les Moulins Rouges, Lido et ainsi de suite. Donc ce qui est fait ici par le chorégraphe, c'est faire en sorte d'apporter tous ces tableaux des différents cabarets avec sa touche personnelle, ici même, dans une campagne, je dirais, pour faire en sorte que les gens qui n'ont pas la possibilité de se déplacer puissent venir voir un spectacle ici même, à proximité de chez eux. C'est un spectacle en 2 parties. Donc, évidemment, il y a le French Cancan. Bon, on ne peut pas passer à côté quand on vient dans un cabaret en France, enfin parisien, mais en France, parce que maintenant il y a quand même beaucoup de cabarets. French Cancan, ça reste quand même le French Cancan. Les petits enfants de grand-mère vont tous se lever la jambe. Et normalement, c'est le cancan. On y va fort, on y va. Dans un petit pas de la terre. French Cancan, faut lever la jambe. C'est trop bien. C'est de l'amusement, le French Cancan. C'est le ballet où on peut crier, on peut se lâcher, on peut jouer avec le public. C'est même avec le public et avec aussi ses collègues. Enfin, c'est vraiment le ballet où on se lâche, quoi. On a une partie voilà, qui est vraiment sur Paris. Il y a aussi, on parle de l'opéra. Enfin, il y a un tableau qui est sur l'opéra, suivi donc du French Cancan. Après, bah oui, donc il y a des plumes. Dans la 3e partie, on part un peu plus sur le Brésil, le carnaval, tout ça. Il faut voir des sourires. Des sourires, de la bonne humeur. Des beaux corps aussi, quelque part. Ils viennent aussi voir, je pense, aussi des belles femmes, des beaux hommes aussi. Aujourd'hui, on a bien compris que la femme, le corps d'une femme ou le corps d'un homme, c'est quelque chose de très artistique et qui peut vraiment être mis en valeur. Il n'y a rien de déplacé dans ce que vous avez pu voir. D'ailleurs, les costumes sont des gens de l'ombre qui travaillent sur les costumes. Maggie, en l'occurrence, fait en sorte que la femme soit vraiment mise en valeur, que le garçon soit vraiment mis en valeur, avec quelques paillettes, avec quelques strass. Mon job, c'est de vendre du rêve. Les gens viennent voilà, pour voir un spectacle, on oublie tous les soucis, tous les problèmes, comme on dit dans cette fameuse chanson Cabaret, justement. Et bah tiens, on les entend justement crier, là, le public, c'est génial. Ils viennent pour voilà, prendre du bon temps, changer un peu de la vie de tous les jours, et puis bah, nous, on est là pour leur apporter tout ça, quoi. Vous avez foutu la grippe à tout le monde dans la salle. Je vous remercie. Si vous êtes malade demain, c'est la faute à Philippe. À la prochaine. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez. Invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Le jeudi, c'est le jour des sorties avec Sandrine Servino. Salut Sandrine. Salut. Alors on démarre avec un one-man show et c'est un Belge. Oui, alors c'est le one-man show de Walter, ou Walter, je sais pas trop, belge et méchant. Alors, c'est pas évident pour moi de vous dire de quoi ça va parler. Vous savez bien que dans tous les one-man shows, on parle un peu de tout et de rien. Mais en tout cas, une chose est sûre, vous allez rire. Et d'ailleurs, c'est son credo. On peut rire de tout du moment qu'on le fait avec classe. On en regarde tout de suite un extrait.
J'adore boire un coup, j'adore le vin. Figurez-vous qu'ils veulent faire mettre sur toutes les bouteilles d'alcool des messages sanitaires, voire des photos dissuasives. Un peu comme sur les paquets de cigarettes, vous savez, où vous avez côte à côte un poumon de fumeur tout noir, vous dites « Ah, c'est dégueulasse !» et juste à côté un poumon de non-fumeur tout rose, où vous dites « Ah, c'est dégueulasse !» Eh bien, ils veulent faire l'équivalent sur les bouteilles d'alcool. Alors un bon conseil, profitez bien de vos bouteilles de Saint-Émilion, parce que bientôt sur l'étiquette, au lieu d'un beau château bordelais, vous aurez une gueule de clochard édenté. Comme si les clochards vivaient du Saint-Émilion. Bref, bon, ça c'est pas... D'ailleurs, ils ont déjà commencé. Hein. J'ai envie de dire, c'est pas le truc. Ils ont déjà commencé. Si vous regardez sur vos bouteilles, vous verrez quand vous rentrez chez vous, vous verrez un petit logo représentant une femme enceinte barrée pour bien indiquer que l'abus d'alcool est nuisible aux femmes enceintes. Alors à ça, j'ai envie de dire deux choses. Tout d'abord, sans abus d'alcool, il y a beaucoup de femmes qui seraient jamais tombées enceintes. Bon, ça, c'est classe pour toi? Ouais, ça va, c'est cool. Et Ok. puis en tout cas, vous découvrirez la suite demain à 20h30 à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Super. Du théâtre aussi avec un classique. Oui, Tartuffe qui sera joué demain à 20h30 à l'espace Cassin de Beach. Ok, de la musique avec Tibbs. Mais c'est qui Tibbs? Et bien justement, on découvre tout de suite un extrait, peut-être que vous connaissez. On n'est pas bien là, à parler bien et de tout, à parler lui et de nous. J'aime quand tu dis moi je m'en fous, je m'en fous. Bercé par le son des vagues, nos regards se sont croisés. Et tout d'un coup je divague. Je t'aime et ça tu le sais. Assis tous les deux, des je t'aime devenus poussière. Je me sens un peu comme dans un autre univers. Univers, oh, on n'est pas bien là, à parler bien et de tout. Ok, Tibbs, donc au W de Vousvillers avec les cocotiers, la plage, le soleil et tout, quoi, c'est ça? Je sais pas, moi, c'est un petit peu la révélation printanière de cette année. En tout cas, si ça vous a plu, je ne peux pas vous assurer les cocotiers, mais en tout cas, il sera là sur la salle du W de Vousvillers à 20h30 ce samedi. Concert encore avec Vocal Avenue. Oui, et on part à Broadway, en tout cas c'est ce qu'ils espèrent avec leur spectacle qu'ils ont appelé The Best of Broadway. Et derrière ce titre se cachent les plus célèbres titres d'Andrew Lloyd Webber, avec notamment Le Fantôme de l'Opéra, Song and Dance ou encore Jésus-Christ Superstar. Tout un programme à découvrir samedi à 20h à l'espace de jeux et loisirs de Grosse-Bliederstroff. Ok, Mireille de Plate également ce week-end, c'est pas terminé. Non, c'est pas terminé. Et puis il y a d'ailleurs deux événements très importants à ne pas manquer ce week-end. D'abord, le Salon du Livre Francique ce samedi de 14h à 17h et le traditionnel bal folk à partir de 20h ce samedi également. Il aura lieu à l'hôtel de ville de Sarreguemines avec les groupes Quetch Cachte, Super, c'est ça. Résus Positif et la Ronde des Liserons. Allez, rapide annonce pour terminer. Le foyer culturel de Sarreguemines invite les jeunes à venir au centre aéré. Oui, voulez-vous faire savoir qu'il reste encore beaucoup de place. Alors n'hésitez pas à inscrire vos enfants au centre aéré de printemps qui aura lieu du 4 au 15 avril pour des enfants de 3 à 12 ans. Pour plus d'informations, appelez-les ou consultez leur site internet. Parfait Sandrine, merci pour tout. De rien. C'est la fin de cette émission. Excellente journée à toutes et à tous.